pas ça, oublie. Ah, bébé. Oh. Bébé, mais dis-moi, depuis quand est-ce que t'es revenue? Comme t'es toujours belle et ravissante. Tu me donnes toujours envie de t'aimer. Et quand est-ce que t'es revenue? Oui, je suis revenu il n'y a pas très longtemps. Oui, c'était un voyage un peu fatigant, mais sinon ça va, mon bébé. Qui sont-elles? Bon, je te présente mes amis, les filles. Voici Marshall, mon cœur. Marshall, voici Sophia et Edith. Oui, enchanté. Ma belle, comme tu es si ravissante. Je pense que vous allez bien. Ouais. Oh oui, bien. Mais qu'est-ce que ça vous dit si jamais on allait à McDonald's pour essayer de grignoter quelque chose? Je pense que ça va. Bien sûr, oui. Oui, allons-y, oui, allons-y. Je ne viens pas avec vous, les filles. Pourquoi? Non, rien, c'est juste que je veux pas aller. Non. Allons-y. Allons-y. Alors, bébé, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tu m'as pas raconté la suite. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire à l'hôpital. Rien du tout. Bon, peu importe. Je voulais te demander quelque chose. Une amie à moi, Sophia. Tu te souviens d'elle? Comment puis-je le savoir? Je suis pas les King Kong de devinette. Qu'est-ce qui va pas avec toi? Bon, bref. Son petit ami organise une fête. Est-ce que je peux y aller? N'importe quand. Merci. Je n'ai pas dit que tu vas aller, mais je dis n'importe quand. N'importe quand veut dire qu'on peut dormir, qu'on peut voir, qu'on peut penser à propos de ça. N'importe quand peut dire aujourd'hui, demain ou 2 semaines. N'importe quand. On vient de t'envoyer un message. Je peux le lire? Donne-moi mon téléphone. Tu veux aussi te permettre de lire mon message. Hey, hey. Ah, comme c'est intéressant. Alors, c'est qui? Regarde-moi ça. Comme c'est super. Dès que je Quoi? Tu veux lire mon message? Tu veux lire mon message maintenant? Chérie, Ok. je vais juste... Lis. Lis-les. Lis. 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 Ça, c'est quel genre de se comporter? Et puis, d'où tu sors vraiment tout ça? Hein? Ce message est important, urgent. C'est pour les affaires, mais tu veux le lire. Je ne sais même pas comprendre ce que tu veux faire. Tu veux te permettre aussi de lire mon SMS. Qui est-ce que tu crois que tu es? Elle veut aussi se permettre de lire mon SMS n'importe quoi. Intéressant. Et comme c'est cool. C'est vraiment cool. Bouge ton visage. Je te bouge-le de l'autre côté. Ok? Reste loin de mes affaires. N'importe quoi. Oh oui, ça marche comme prévu. Ok. Quand tu es allé? Je peux pas rester ici à l'intérieur. Oh oui, comme un grand frère, je t'apprends comment bien te comporter. Pour ton bien. Et alors, tu veux me dire que je mal fait? Alors si tu commets une erreur, je vais rester comme ça pour commencer à t'observer? Ne sais-tu pas que ce message est aussi important? Il s'agit de mon business que tu veux t'en foutre. Est-ce que tu peux revenir ici?
Tu bouges quand je te demande de bouger. Qu'est-ce qui J'ai ne va dit, pas? manie-toi. Mais je n'arrive pas à comprendre. Quel problème avec toi? Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec ta tête. J'étais juste en train de te dire que tu ne devais pas lire mon message. Ok? Ok, viens ici. Doucement. J'ai pas besoin de comprendre ce que tu fais. Alors dis-moi, n'est-ce pas que tu as aimé ça, non? Hein? Reconnais. Oui, tu as essayé, non? Tu vois. Tu sais, c'était pas aussi mal que ça. Pas mal pour une femme. Oui, tu as essayé, c'est pas aussi mal que ça. Madame, comment ça va? Bonjour, tu vas bien? Ah. Très bien. Marshall est là? Ah, mais il était sorti depuis le matin. Il n'est pas encore revenu. Ah bon? Et... très bien, je vais l'appeler. Ok, pas de quoi. Oui, tu dois encore fournir des efforts. Tu as essayé. Oui, tu as essayé. Passe-moi ce téléphone. Salut. Allô bébé, je suis au portail de ta maison. Où es-tu? Je suis pas à la maison. Oui, je suis allé personnellement signer un contrat concernant mon business. Oui, c'est donc un peu ça. Donc on peut déjà se voir demain. Mais bébé, pourquoi pas ce soir? Hein? Tu sais, ça fait très longtemps que depuis que tu as voyagé, on ne se voit pas, je veux te voir. Bébé, s'il te plaît, tu m'as beaucoup manqué. Oh, ferme, là, je te dis qu'on se voit demain, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Demain, c'est demain. Ah, me fait déjà chier. Très bien, peut-être que j'en reviendrai une autre fois. Merci. Oui, bon, allez. Et tu sais, c'était pas aussi facile que ça. Tu sais, j'adore vraiment ce genre de blague, oui. Oui, je peux tout dire, mais tu es vraiment formidable, tu sais. Je pense qu'on peut aller le voir encore pour une fois de plus. Bouge un peu, je vais me relever. S'il te plaît, mon pépé, allons-y. Oui, allons-y, tu vas me faire goûter. Encore une fois, tu dois vraiment être forte, hein. Parce que je tiens vraiment à bien te mater. Ma vie. Ah mais je n'arrive pas à le joindre. Je ne sais pas, peut-être son téléphone est éteint ou c'est un problème de réseau. Moi je sais pas, je ne sais Non. pas. C'est pas grave. Je vais même l'attendre juste ici, ça va? Vous avez vraiment l'intention de l'attendre? Eh, s'il te plaît, madame, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Mais c'est quoi ton problème? Tu sais que je ne suis pas n'importe qui. Je suis sa fiancée. Madame, ne me dis pas cela, je t'en prie. Ne me dis pas ça vraiment, je t'en prie. Je ne comprends pas ce qui te dérange. J'ai dit je vais l'attendre. Madame, s'il te plaît, je ne veux pas perdre mon boulot. Je t'en prie vraiment. Faites pas ça, je t'en prie. Je vais rester ici.
Nara, comment ça va? Hey, ça fait bien des jours. Dis-moi, où est passé ton ami? Oui, Marshall, il a un rendez-vous important. Un rendez-vous important et je ne suis même pas au courant. Et, autre chose, qu'est-ce que font toutes ces filles dans la maison de Marshall? Oui, ce sont mes copines, tout à fait. Nous revenons d'un pique-nique. Que vous reveniez d'un pique-nique ou de je ne sais où, ça n'explique pas le fait qu'elles viennent dans sa maison? Ouais, tu vois, tu dois aussi essayer de fumer. Oui, tout à fait. Ok, mais non, ok. Ok. Oui, tu m'as pas parlé de ton nom. Comment est-ce que tu te nommes? Ah, c'est Linda. L'idée, oh, comme c'est un drôle de nom. Et qu'est-ce que ça te dit si jamais... Pas la peine de te déranger. Comme tu es intéressante. Bien, je sais pas pourquoi tu cries, mais tout ce que tu vois... Ah, je suis désolé. Oui. On se voit bientôt, ok? Viens par ici. Je veux que tu me dises la vérité, s'il te plaît. Ok? Est-ce que Marshall, en ce moment-ci, est dans la maison? Madame, je t'avais déjà répondu qu'il n'était pas là. Madame, s'il te plaît, je ne veux pas de problème. Dis-moi juste la vérité, tu me connais. Je le jure. Salut les filles, je pense que vous allez bien. Calme, c'est bien. Oh, qu'est-ce qui est bien? J'adore cette fille, tu sais. J'adore vraiment cette fille. Ah. Oui, je veux prendre un peu un verre. Mon ami? Quoi? Tu sais quoi? Nora est en train de te chercher dehors. Nora? Oui, Nora. Vraiment? Bien sûr, Nora. Tu sais quoi? Elle ne peut pas savoir que je suis à l'intérieur. Mais tu sais quoi? Qu'est-ce que le venu foutre ici? Arrête, s'il te plaît, j'ai tout arrangé. Tu sais, tu dois faire très attention, je n'aime pas des bêtises. Tu sais, cette fille commence vraiment à m'embêter. Est-elle une pourriture? Oui, non, ferme-la. Le problème est que... Il y a des moments où je pense à elle, tu sais. Il y a des moments où ça me dépasse. Mais maintenant, je vais un peu me défouler. Mais peut-être que je vais te donner quelque chose de spécial. Oui, j'avais quelque chose de spécial. Regarde, j'ai vraiment envie de niquer une pétasse. Oui, allons là-bas, nous allons voir. Oui, on va s'éclater. Est-ce que tu veux me voir? Voyage. Tu veux savoir l'endroit où je me rends? Prépare-toi, bien sûr. Peu importe l'endroit où je suis, je vois la même chose. Ouvre la porte, qui est-ce là-bas? Hé, chérie Nora, comment tu vas? Écoute, Donna, je ne suis pas venue ici pour jouer la comédie. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Tu vas chercher des filles pour Marshall. Et pourquoi? Nora, c'est pas ce que tu penses. Tu penses que je suis une tarée, n'est-ce pas? C'est avec ta propre voiture que tu as conduit toutes ces filles dans la maison de Marshall. Que suis-je censé comprendre? Tu vas me condamner inutilement, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Mais Donna, pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi? Hein? Tu sais très bien combien j'aime Marshall. T'es censé me supporter, non? Écoute-moi, Dora. Marshall est un homme sérieux. Je ne peux pas me rendre là-bas n'importe comment avec le fille. Mais ce que je vais essayer de te demander maintenant, c'est de te ressaisir un peu. Ce sera vraiment une bonne chose, tu ne trouves pas? Ne vois-tu pas que je suis vraiment préoccupée par cette situation, hein? Oui, tout à fait. Oui, je comprends. Ah oui,
Oui, je comprends. Oui, je vais juste parler avec lui concernant ça. Pourquoi ne pas aller à l'intérieur avec toi, chercher à prendre un petit verre? Je pense que ça Écoute, t'arrange pas. comme tu peux bien le voir, il fait vraiment tard et il n'y a même pas d'électricité. Mais je pense que moi j'ai fait ma part et je t'en supplie, s'il te plaît, arrête de faire rencontrer à Marshall d'autres filles. Arrête ça, arrête ça, tu me déranges, arrête, je veux pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? T'as vraiment un problème? C'est toi le problème. Je vois. T'en es sûr? Tu sais quoi, chérie? Une fois tu as demandé à la sentinelle de m'arrêter à ton portail, je ne suis même pas entrée. Et la semaine d'après, j'ai surpris ton ami accompagné de plusieurs filles pour toi. Mais pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça, hein? Pour moi? Mais pourquoi tu m'acquises dans ces choses? Écoute, c'est pas ma faute. Si mon ami a emmené de filles dans ma maison, je ne t'ai pas là hier. Je n'étais pas à la maison hier. Je vais dire que je ne t'ai pas là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais je ne trouve aucune bonne raison que tu te plaignes. Est-ce que tu peux un peu arrêter de te plaindre? Je t'aime. Non, écoute, s'il te plaît, écoute-moi. Je t'aime tellement. Mais toi, tu ne m'aimes pas. Hein? Ce n'est pas juste. D'accord, je t'aime. D'accord, je t'aime. Ne te dérange pas. Essaye de te calmer un peu, non? Ah oui, t'as pas envie de rigoler, maintenant je vais te faire rigoler. Ok, attends, bouge, rigole. Allez, serre-moi. S'il te plaît, ok, d'accord. Oui, Vas-y, oui. Je t'aime, ma chérie. Ok. Oui, enfin, tu vois que c'était facile. Je reviens. Qu'est-ce que c'est? Edith? Pétasse. Hé bébé, me revoilà, me revoilà. Je suis là. Oui chérie, mais toi? Mais où vas-tu? Eh oui, oh merde. Mais pourquoi as-tu entendu mon message? De toutes les façons, je vais tenter de rappeler. Bien. Ok. Ah, chérie, comment? En fait, j'ai reçu ton message. Ah, et sinon, ça va. Ouais, j'importe bien. Ouais, t'inquiète pas, nous allons encore le faire. Tu as l'air ça. Me faire ça? Tu n'es qu'une sale voleuse. Mais pourquoi est-ce que tu cries comme ça devant tout le monde? Oh, tu veux savoir pourquoi je crie? Et moi, je veux savoir pourquoi est-ce que tu couches avec Marshall. Mais c'est quoi cette embrouille? C'est quoi cette embrouille? C'est moi qui ai décroché quand tu l'as appelé. Après tout, Marshall n'est pas seulement à toi. Ah ouais?
m'as beaucoup déçu, Nora. Comment est-ce que tu as pu te rabaisser à ce point pour un mec qui ne te respecte même pas? Peu importe, c'est mon mec. Pourquoi est-ce qu'elle a couché avec lui? Oh, mais tu es si aveugle, Nora. Si Marshall t'aimait pour de vrai, il ne te tromperait pas avec toutes ces filles. Il joue avec toi comme si tu étais une aveugle. Écoute, Sophia, j'aime ce mec. Ok? Il est le seul qui me fasse sentir comme une vraie femme. Je veux juste que toutes ces filles arrêtent de lui courir après et nous ficher la paix. T'as tout faux. Nora, Marshall ne t'aime pas. Ok? D'ailleurs, il ne te regarde même pas. Ne comprends-tu pas? Pitié, occupe-toi de tes affaires. Je suis pas d'humeur, oh. Je suis pas d'humeur. Sophia. Je devrais te croire. Ok. Mais prends au moins une douche. Regarde-moi tes pieds. Regarde comment ils sont sales. Parce que tu devais te battre pour Marshall. C'est mon propre corps. Est-ce qu'il a à toi? C'est ton corps. Je suis juste déçue, voilà. Sophia, occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Je suis pas d'humeur, hein. De grâce. Je te laisse. Te fâche pas contre moi, hein. Les gens savent que nous sommes ensemble. Bagarreuse. Nora. Je te l'ai dit. Occupe-toi de tes affaires. T'es prévenue. Je l'ai toujours fait. Ça aussi, ce sont mes affaires. Tu veux aussi t'embrouiller avec moi juste pour Marshall. Fichier. Et tu... Tu n'as pas honte? Hein, tu n'as pas honte? Je te présente à mes copines et toi tu sautes sur l'une d'entre elles pour coucher avec elles. Tu n'as pas honte? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu me parles sur ces tons. As-tu vraiment perdu la tête? C'est ça, ose le nier. Ose le nier. Elle m'a raconté toutes les cochonneries que tu lui as fait au téléphone en pensant que c'était toi. Regarde, tu dois faire attention à ce que tu dis. Je m'assure que je vais faire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Tant que nous sommes dans cette relation de couple, tu es ma propriété privée. Ok? Relation? Oui. Donc tu n'approuves aucun respect pour moi. Je te demande vraiment de faire très gaffe. Respect. Ok? Tu dois vraiment arrêter avec ça. Parce que la prochaine fois, si tu reprenais cela, je t'assure que je vais vraiment te faire du mal. C'est toi le fautif dans cette situation. Tu n'es pas le centre du monde. Ça suffit. C'est à moi que tu parles. Tu me parles de cette façon. Est-ce que tu t'es obligé? Pourquoi est-ce que tu fais ça? J'ai l'impression d'être insignifiante à chaque fois que tu fais ça. Je le fais pour que plus jamais tu lèves le ton sur moi. Très bien. Là, c'est ta part. Très bien, ok. C'est du vrai ça, tu ne trouves pas? Vas-y, goûte-le. Regarde comme tu es, tu parais comme un démon, dégage. C'est ton tour, c'est ton tour. Ah, comme c'est parfait. Je suis très sûr que ta maman va te gronder. Putain. Et en plus, je pense qu'elle va te frapper pour ça. Ma mère, c'est pas drôle ce que tu dis. Oui, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu aimes vraiment chez la femme? Parce qu'en fait, elle a tout le potentiel possible pour convaincre un homme. Mais dis-moi, tu penses qu'elle a vraiment le potentiel possible pour me convaincre? Mais trouve-en une autre. Oui, hein, écoute-moi. Je ne sais pas vraiment quel genre de relation que tu fais allusion. Mais moi, j'aime une femme qui a le style, qui a du charisme. Une femme vraiment convaincante. Et j'aime bien sentir cela. Tu ne peux pas te marier comme ça. Se marier, c'est quelque chose de profond. Tu ne dois pas faire cela par sentiment. Mais tu dois ressentir quelque chose de plus profond de toi. Et je t'assure. C'est pour cela, mon ami. Il est important que tu suis une ligne de conduite positive. Et tu dois le savoir. Je dois me marier à une femme blanche. Je fais ce que je veux et quand je veux. Elle ne va pas venir ici pour commencer à m'embêter, me donner des injonctions, dire n'importe quoi. Je commence vraiment à en avoir marre d'elle.
Arrête un peu de dire ça à une femme blanche. Qu'est-ce que tu es en train de dire? As-tu perdu la tête? Est-ce que tu sais ce qu'une femme noire représente et l'attraction qu'elle donne? Et tu parviens à dire des choses que je ne parviens pas à te comprendre. Je trouve que tu n'as pas raison de dire cela. Suis-moi. Quelle que soit, blanche, noire, rose, elles sont toutes les femmes. Bien. Ce qui est important est que tu arrives à ressentir quelque chose. Oui, c'est ce qui compte vraiment le plus souvent. Mais tu sais quoi? Mais ce que nous avons à faire maintenant, c'est quoi? La vente de notre drogue doit passer à une vitesse supérieure. C'est ce que tu dois mettre dans ta tête. Et c'est pourtant vraiment comme ça qu'on doit réfléchir. Tu tiens vraiment à me donner des conseils. Toi, Marshall. Je vais prendre ma drogue librement. Ferme-la. Tu me demandes de te laisser tranquille. Oui, je suis en train de prendre ma drogue, tu ne trouves pas? Mais c'est quoi? Mais lâche-moi. C'est quoi? Ah, je veux frapper. Ok. Qui es-tu et qu'est-ce que tu cherches ici? Ok, je suis censée te poser à toi cette question. Ok, je vois déjà le tableau. Alors tu es sûrement l'une de ces filles qui courent derrière Marshall, n'est-ce pas? Une chose, retiens mon conseil. Va exposer ta face ailleurs. Marshall n'est pas disponible. Au cas où tu ne le saurais pas, il s'est engagé avec moi. Oh, mon frère Marshall, engagé avec toi? Je ne savais pas, désolée. Est-ce que tu viens de dire que tu es sa sœur? Non, en fait, je suis sa grand-mère. Je suis vraiment désolée. Il ne m'avait pas dit qu'il avait une sœur. Je ne sais pas quoi dire. Mon frère, engagé avec toi. Et, de toutes les façons, on verra bien si vous allez vous marier. Rentre donc t'occuper de la maison de ton homme. Moi, je vais dans celle de mon père. On verra s'il y aura un mariage. N'importe quoi. N'importe quoi. Je suis désolée. Qui es-tu? Mais je te demande, qui es-tu? Où est ces drôles de choses? Ces gros problèmes que vous appelez votre fille? Où est ce drôle de pute que vous appelez votre fille? Oui, je ne sais pas exactement ce que vous cherchez. Ok, je suis en train de chercher cette fille. La fille que tu appelles ta fille. Cette fille qui se prétend être ma copine. Où est-elle? Quoi? Ma fille? Ta copine? Ah oui, jeune homme. Je ne pense pas qu'elle est à la maison. Mais comment as-tu ouvert brutalement la porte? Fermez-la! Écoute, quand Marshall pose une question, tu n'as qu'à répondre. Je suis pas sûr que tu as l'intention de te moquer de moi. Je cherche cette chose que tu appelles ta fille. Je ne sais pas ce qu'elle fait de moi. Jésus. Nora. Ah, c'est ça la réponse. C'est ce que je voulais entendre. C'est la fille que je cherche. Où est-elle? Oui, je vais vous dire. Être là ou ne pas être là, c'est pas ça le problème. La prochaine fois que cette fille lèvera sa voix sur un membre de ma famille,
Je vous assure, je veux briser tout ce qu'il y a dans ce corps. Je pense que vous êtes tous deux avertis. Je pense que je me suis bien fait comprendre. Dieu, je voulais être très honnête avec vous. Oui, je vous remercie. Je reviendrai prochainement. Passez de bons moments. Ah, je suis désolé. Au revoir. C'est vraiment ça, hein? C'est ce qu'elle est allée chercher comme copain. Oh mon Dieu. Salut, Mo. Salut, Pa. Arrête-toi là, arrête-toi là. Qu'est-ce que tu fais en dehors d'ici? Papa... Papa, je ne comprends pas. Il y a un garçon qui vient de débarquer tout à l'heure ici. Et il prétend vraiment être ton copain. Ah, Marshall. Oui, Oui. Marshall. Il est venu se plaindre de toi pour je ne sais quoi. Au fait, papa, Marshall n'est pas d'ici. C'est un ami. En fait, c'est mon petit ami. Ton copain? Nora! Copain? Non mais est-ce que tu t'entends? Nora, tu continues à fréquenter encore ce genre de garçon? Tu ne vois pas que c'est... Il a l'air d'un criminel, d'un bandit. Écoute, maman. Marshall, c'est un bon garçon. Il n'y a aucun mal avec lui. Il est juste fâché contre moi en ce moment. Ferme-la! Ferme-la! Écoute-moi, jeune fille. Je ne veux plus jamais revoir ce jeune homme. Et je ne veux jamais, je le répète, je veux plus jamais que tu poses ses yeux sur lui. C'est compris? Marshall? Hein? Bébé? Bébé? Bébé, c'est quoi? Bébé? C'est quoi le problème? Bébé, qu'est-ce qui se passe? Bébé, parle-moi. Mon Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce qui va pas? Oh, 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 mon Dieu. Oh, oh. Allô, Suna, c'est moi. Je suis ici dans la maison de Marshall. Il est par terre, il est en train de convulser. Oui, s'il te plaît, viens. S'il te plaît. Oh, mais qu'est-ce que tu as, bébé? Qu'est-ce qu'il Suna. va? Oh, Marshall. regarde. Mon Dieu, qu'est-ce Marshall. qu'il a? Oui, Marshall, lève-toi, je suis là. Oh, Je suis là. Suna. Je suis là. Lève-toi. Suna, c'est quoi? Pourquoi tu ris? Suna, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas drôle, arrête. Oui, Suna. Oh, mais arrête de rire, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a? Oui, écoute, j'ai le contrôle de la situation. Ce que C'est tu vas tout? faire maintenant, c'est d'aller chercher un verre d'eau. Oh, quoi? Emmène le plus vite, ok? Que-
facile, ok. Réveille-toi, mec. Ok. Ouais, je vais t'injecter une petite dose. Sona, voilà nous. Regarde Marshall. Qu'est-ce qui se Il passe? dort comme un bébé. Est-ce qu'il va bien? Oui, il va bien. Oui, c'est bien, c'est bien. Tout est au contrôle. Oui, ça va marcher. Ne te dérange pas. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est bien. Juste qu'il se repose seulement. En repos de quelques minutes. Ok. Oh, je reviens. Ah, mon chéri, tu te réveillais. Ah, lève-toi. Bébé, ça va? Bébé, ça va? Ça va? Hé, toi! N'ose même pas me toucher. Tu as l'intention de me tuer? Ne me touche même pas. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu t'entends? Tu cherches à me tuer. Je veux bien le faire avant que les gens n'arrivent. Oui, je vais te tuer. Je vais exactement faire ce que tu veux me faire. Je vais te tuer. Ce que tu es en train de faire. Mais là, c'est cette pétasse. Ça va pas la tête? Elle veut me tuer. Tu penses vraiment qu'elle a l'intention de te tuer? C'est plutôt moi que tu dois vraiment menacer. Ok? T'es fou! Je vais te retuer. Complètement. Tu fais des blagues avec moi. Hey, calme-toi. Qu'est-ce que tu crois vraiment que tu es? Je te demande de te calmer. Qu'est-ce que tu avais vraiment l'intention de te calmer un peu? T'es sûr? Laisse-moi un peu tranquille. Qu'est-ce que tu avais vraiment l'intention de faire? Tout à l'heure, tu t'es allongé ici comme une femme. Ok? Vraiment comme une femme. Va te faire foutre. Enculé. Mais tais-moi. Comment tu allais t'en sortir? Regarde comme tu étais. Je vais te tuer. Depuis tout ce temps, je me doutais bien que tu te droguais. Je dis c'est assez, ok? Marshall, ce n'est pas assez. Mais comment est-ce que tu peux te faire du mal comme ça? Regarde, ferme là. J'ai dit c'est assez. Occupe-toi de tes affaires, t'as compris? Si, ce sont mes affaires, ok? Mais quand je t'ai fait, je croyais que tu étais mort. Est-ce que... C'est à moi que tu t'adresses? Je te demande de faire très attention. Tu me gifles? Je vais le refaire si tu dis encore un mot. Et je te demande de fermer ta grande gueule. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est quoi ton problème? J'ai dit ferme. Non, je ne me tairai pas. Attends, tu vas voir. Je vais te tuer. Nora. Nora, qu'est-ce qui ne va pas? Ma fille. Nora, dis-moi c'est quoi? C'est à toi que je parle. Maman, à quoi ça sert? Tu ne comprendras pas. Justement, ma chère. Je veux comprendre ce que toi tu vois en ce garçon. Maman, j'aime cet homme. Est-ce que c'est un crime d'aimer? Non. Mais cet amour doit être pour la bonne personne. Penses-tu qu'une personne qui soit aussi rude et irrespectueuse soit la bonne personne pour que tu puisses l'aimer? Mais j'aime cet homme. Je l'aime comme il est. Écoute, maman. Son comportement ne reflète pas ce qu'il est vraiment à l'intérieur. Je le sais. Je vois. Mais je veux que tu gardes ceci à l'esprit. Ton père et moi n'allons jamais approuver que tu restes dans cette relation. Jamais. Tu n'as vraiment pas le droit d'en vouloir à tes parents. Ils t'ont dit ce qui est juste. Moi-même, je te l'ai répété plusieurs fois. Laisse Marshall seul. T'as pas voulu m'écouter. Et pour ton information, ne l'invite plus jamais à la maison pour se faire insulter. Ok?
Marshall ci, Marshall ça. Nora, ma chérie, je t'en prie, essaie d'ouvrir les yeux sur ce mec. Il va te porter beaucoup de malheur. Tu ne comprends pas? Je ne peux pas. Tu peux si tu le veux vraiment. Regarde, je ne peux pas continuer à te voir comme ça. Sophia, Oui? me demande plus jamais de quitter Marshall. Parce que moi, je te demanderai jamais de quitter Brian. S'il te plaît. Bonne qualité. Mais le prix est trop élevé. Je ne change pas mon prix. Eh, tu ne peux pas faire cela. Ce n'est pas la dernière fois qu'on va coopérer. J'ai dit, on peut vraiment discuter, non? Tout est déjà fixé. Tu n'as qu'à fermer ta grande gueule. Tu parles beaucoup. Si tu veux passer le marché, fais-le. Arrête de me passer le temps. Si tu n'es pas prêt, barre-toi d'ici. Vas-y, tu vas le prendre. Voilà l'argent. Vérifiez-les. C'est 30 000 naira comme profit. Exactement. Je peux voir ma marchandise? Vérifiez-les. D'accord, c'est bon. Bonjour tout le monde. Mon amour. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu surgis à tout moment. Alors sors un peu d'ici, je fais les affaires. Mais qu'est-ce que vous Je faites? dis barre-toi d'ici. Vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes en état d'arrestation parce que vous êtes en train de vendre de la cocaïne. Jésus-Christ. Tu m'as monté un coup. Je devais pourtant te poser cette question. Est-ce que tu peux la fermer? Tu me demandes de la fermer? C'est pourtant à moi de te demander de fermer ta grande gueule. Fermez-la! Vous avez intérêt de la fermer parce que tout ce que vous allez parler va retourner contre vous. Allez, officier, menotez-les. Non, s'il vous plaît, écoutez. Moi, je ne fais pas partie. Je Ouais, ne sais t'as rien rien. à la fermer. Pardon, Tu vas aller l'expliquer au poste de s'il vous plaît, police. pitié. Allez, bougez d'ici. Allez, bougez. Messieurs, lève-toi. Tu vois ce que tu vas chercher. Lève-toi. Sortez d'ici. Bougez. Marshall, c'est quoi? Essayez de vous relaxer un peu. Mon Dieu. Écoutez bien, l'histoire est simple. Ce gars est venu me trouver avec ma femme dans ma maison ici. Il a muté la drogue. C'est lui le coupable. Il faut l'arrêter. Il ne faut pas maintenir. Ce n'est pas moi, c'est lui. Essayez un peu de vous calmer. Je n'ai rien à voir avec ça. Allez, sortez. Vous allez voir alors si jamais je sortais. Essayez de te calmer, chérie. Ça va passer. Ok? J'ai dit, je veux m'en charger de vous après la sortie. Ok? Vous allez voir. Oui, mais si tu dois faire attention, faut pas me pousser, ok? Tu dois vraiment faire très gaffe. Oui, sortez de ma maison rapidement. Regarde où ce mec t'a emmené. Nora, je croyais que tu m'avais dit de m'occuper de mes propres affaires. Pitié, tu dois me faire sortir d'ici. Peu importe la manière. Oh. Tu vois maintenant? Tu vois que tu t'es mis dans la merde. Oui, Sophia, je suis tout à fait d'accord. Ok, bon, tu sais quoi? Fais-moi sortir d'ici et tu pourras me blâmer autant de fois que tu veux. Et en plus, ils ont dit que si je reste ici jusque demain, ils vont devoir me transférer à la prison centrale parce que c'est un cas de drogue et c'est très grave. Je n'ai pas beaucoup de temps. La drogue? Mais ça, c'est un problème très sérieux, Nora. Écoute, le mieux serait que tu informes tes parents. Non, ne fais pas ça, ne fais surtout pas ça. Ne leur dis rien, ils vont me tuer. C'est ok, ça va. Je vais faire de mon mieux pour te faire sortir d'ici. Mais je ne peux pas te promettre que je ne dirai rien à tes parents. Je pense qu'ils doivent être absolument au courant de ce qui se passe. Ils pourront se servir de leur contact pour te faire sortir de là. Oh, Madame, ils vont me tuer. Il est temps. Excusez-moi, monsieur. Je reviens dès que possible. Quand je pense que c'est à cause de ce malade que tu te retrouves ici...
Oh non, Salut, s'il chef. te plaît, si tu vas leur parler, ne leur dis pas que c'est Elles sont Marshall, toujours là. s'il te plaît. Je t'en Pourquoi prie, est-ce qu'elles ne sont t'en- toujours là? Oh papa, Parviens vraiment à me écoute, papa, décevoir je suis comme ça, désolée. moi, ton propre Papa, père. je te jure. Papa, Je peux te bien le jure croire. que je n'ai rien à voir avec ça. Crois-moi, papa, je te dis la vérité. Je dis ferme-la. Papa, s'il te plaît. Tu permets de passer ton temps avec un criminel. J'ai dit, cette absurdité doit vraiment s'arrêter. Tu dois aller à l'université chercher tes effets et revenir à la maison. Pour une fois de plus, tu dois étudier à la maison. Telle est ma décision finale. Non, papa, je t'en prie, papa. Maman, essaie de le convaincre, je t'en prie. Hein? Papa, écoute, si je rentre ici à la maison, je ne pourrai pas me concentrer sur mes études. Il faut que je sois au home. Vraiment? Oh. Tu ne sais pas te concentrer dans la maison de ton père, mais tu peux te concentrer dans la maison d'un criminel, hein? Surtout à la police. Elle commence même à participer dans ces marchés de drogue. Papa, moi. Jusque même à aller consommer de la drogue, ma propre fille. Mais papa, je te jure, je n'ai jamais pris aucune drogue. Papa, maman, écoute, essaie de lui parler, je t'en prie. J'ai dit, va chercher tes effets et rentre ici. Papa, je t'en supplie. Désobéis Maman, et je on t'en verra. prie, ne fais pas On ça, verra, s'il vous plaît. on verra. Non. Désobéis, on verra. Maintenant, quitte-la. Quitte-la. Mais Tu as entendu ce que ton père t'a dit? Non. Va récupérer tes affaires. Reviens à la maison. papa, je t'en prie. Mais que fais-tu ici? Hein? Que fais-tu ici? Alors comme ça, tu veux commencer à habiter à l'extérieur? Et pourquoi est-ce que tu n'es pas parti à l'université? Écoute, je ne permettrai pas que tu fiches ta vie en l'air. Absolument pas. Maman, laisse-moi tranquille. Oh. C'est vous qui m'avez interdit de me rendre en home. Vous ne voulez pas me voir heureuse. Laissez-moi alors tranquille. Oh, alors tu refuses d'aller au cours juste pour ce bandit. C'est ça, n'est-ce pas? Maman, tu es une femme. Et j'attendais de toi que tu puisses comprendre ce que je suis en train de ressentir. On ne peut pas choisir qui aimer ou comment l'aimer. C'est le cœur qui a décidé d'aimer. L'amour. L'amour. Ma chère. Sais-tu que ce que toi tu appelles amour n'est qu'une partie de plaisir pour lui? En es-tu consciente? Maman, je refuse. Je n'ai pas l'intention de retourner à l'université comme ça, comme si j'étais un petit enfant. Non, je refuse. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Signe ici. Signe ici. C'est ça notre contrat. Je te le redis encore. Tu n'as rien à faire avec ce criminel. Ou sinon moi, je ne veux plus être ton père. Signe ici. Qu'est-ce que tu attends encore? Oh, tu ne vas pas signer? Sinon, tu ne veux plus retourner vivre au home? Bien. Tu peux
peux maintenant retourner à l'école. T'as repris les études. Ce sont mes parents. Bébé, tu sais que ce n'est pas vrai. J'ai des problèmes avec mes parents et ils ne m'ont pas permis de venir te voir. Bébé, écoute, tu devrais arrêter de boire. Ce n'est pas bon pour ta santé. Arrête de dire de bêtises. Tu ne t'es pas débarqué ici pour me donner de sales conseils. Nous sommes ensemble. Toute cette alcool et ces drogues ne vont pas t'aider à devenir un homme. Tu veux dire que je suis plié un homme? Non, pas du tout. Je dis juste que tu devrais arrêter de boire. Ok. Tu veux me dire que je suis plié un homme, ok? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu veux donc dire ça? Quoi? Seigneur, mais comment est-ce que Marshall peut partir au Brésil sans rien même me dire? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Mais je ne sais même pas le joindre. Oh, mon Dieu. Marshall, pourquoi tu me fais ça? Oh, mon Dieu. Oh non. Encore. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Oh mon Dieu, c'est un appel? Hein? Désolée. Pourquoi est-ce que tu as sursauté comme ça? Est-ce que ça va? Ah non, ça va, je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Je suis sûre qu'il y a quelque chose. C'est quoi ton problème? Écoute, je suis inquiète. Marshall a arrêté de m'appeler. Je pensais que tu avais fini par oublier ce Marshall. Pourquoi est-ce que tu parles encore de lui? Mais il me manque. Je n'ai plus de nouvelles de lui, tu t'imagines? Oh, pitié, Nora. Écoute, Nora, tu t'es fait plaquer. C'est clair que Marshall ne veut plus avoir affaire avec toi. Il ne peut pas me plaquer. Je connais très bien Marshall. Il m'a peut-être pas toujours bien traité, mais quand même, il ne peut pas m'abandonner. Là, je suis convaincue. Ce garçon a dû sûrement te faire quelque chose. Parce que ce n'est plus normal. Ce Marshall, ma chère, dis-toi que ce mec n'est pas réel. C'est un mauvais rêve. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas continuer ta nouvelle vie et te trouver un mec responsable? J'ai besoin de marcher, ok?
Y a-t-il quelqu'un ici? Regarde-moi qui est là. Papa. Ah, papa. Comment ça va? Oh, ça fait très longtemps. Oh, mon petit. Tu es soudainement devenu un grand monsieur. C'est vraiment très génial. Je n'arrive pas à le croire. Le voyage s'est bien passé. Et comment Ils va vont tout le tous monde? bien. Comment était le vol? Nous avons pris le vol à New York, nous avons fait un scale en Belgique. Tu vois, c'était un peu très chargé ce voyage, mais sinon, je parvenais quand même à arriver. Oui, c'est un peu ça. Bienvenue à la maison. Oh, merci. Bienvenue à la maison. Bien. Viens alors, nous allons un peu discuter. Papa, regarde, toi, tu as encore pris à ce Mais poids. toi aussi, tu as beaucoup changé, Je mon change fils. pas toujours Tu as vraiment d'apparence. grandi. Tu es devenu un homme. Bien. Papa, je suis revenu à la maison juste pour trouver une femme. Tu sais, c'est pas facile de trouver une bonne femme aux États-Unis. Est-ce que tu peux imaginer cela? Papa? Tu m'avais appelé. Mais je t'avais rien dit, dis-tu. Mais c'est que vrai. Il est bon de marier la femme de ton origine. Une femme digne et qui est contrôlable. C'est ce qui est très important pour un homme, de contrôler sa femme. Bien, je sais ce que tu ressens, mais ne te dérange pas. Je sais que dans peu de temps, tu vas te trouver une femme. Vraiment bien. Comme ça, vous allez former, c'est vrai, un parfait couple. Je suis juste venu chercher une femme et retourner aux États-Unis. Oh. Je suis très content que tu es revenu. Je suis très content aussi. Les États-Unis chez moi, bien sûr. Mais je n'ai pas trouvé quelqu'un pour qui former une Mais famille. pourquoi alors tu ne t'es pas trouvé une femme? Tu pouvais aussi bien te marier, rester avec une femme, vous pouvez tout faire. Ça l'aide bien. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu te maries avec la femme de chez toi, tu auras la joie et tu vas retrouver le sens du bonheur. C'est un peu ça. Ok? C'est bien. Regarde, toi, tu vas bien et tu as une femme qui prend soin de toi. Mais je veux aussi une femme qui va prendre soin de moi. Parce que j'aime bien de la bonne nourriture, tu le sais, non? Ok? Reviens par ici. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je te dis que j'ai plus d'argent. Et qu'est-ce que t'es venu faire ici si tu n'as pas d'argent? Laisse-moi te dire, j'ai beaucoup de pensées pour toi, ça fait maintenant une année. Mais je me retrouve avec presque plus rien. Je n'ai même plus d'argent pour faire ce dépense, je ne peux plus continuer avec ça. En tout cas, je te dis, je suis fatigué. Ok, je ne te blâme pas. Non, je dis je ne te blâme pas. Réjouis-toi parce que mon frère n'est pas dans les parages. C'est pour ça que tu fais le gros dos avec ton sale petit argent, hein, c'est ça, hein? Bref, j'ai besoin de cet argent. Tu ferais mieux de me le donner. Selon toi, quel argent que tu veux que je te donne? Je te demande, hein? Je ne peux pas sacrifier ma vie à cause d'une copine. Tu as ton père, tu as ta mère qui sont là et qui peuvent bien prendre soin de toi. Ce n'est pas de ma responsabilité de prendre soin de toi. Je sais. Ok, retiens que je ne suis pas une orpheline, ok? Quand tu me faisais la cour pour une relation, tu ne savais pas que toute relation incombe des responsabilités, hein? Responsabilité, regarde. Responsabilité. Ben, regarde. Ce n'est pas à moi de prendre cette responsabilité. Et d'ailleurs, je ne suis pas un businessman comme ton frère. Pitié, 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 pitié. Ne mêle pas mon frère à ça, tu entends? Tu viens dans la maison de mon père pour venir insulter mon frère. Je ne te blâme pas. Tu ne me blâmes pas, tu ne me blâmes pas, de toutes les façons. Qu'est-ce qu'il y a? À tout moment, c'est toujours je t'avertis, je t'avertis. D'ailleurs, je suis fatigué. Je suis fatigué, je suis fatigué. Non, laisse-moi tranquille. Regarde, ok. Très bien, vas-y. Julie, salut. J'ai l'impression qu'il y a un problème parce que, en fait, le mec que j'ai rencontré à la porte, c'est comme si... Est-ce que tout va bien, ça va? De quoi est-ce que je me mêle, hein? Très bien. Est-ce que
fait, je veux savoir si tu as des nouvelles de Marshall. Mais si j'en avais. Désolée, je n'ai pas de nouvelles pour toi. Écoute, calme-toi, je t'en prie. Tu n'as pas besoin de... Comment est-ce que tu ne sais rien sur lui? Calme-toi, hein, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Reste cool, ok? Est-ce qu'il y a moyen de le joindre comme ça? Moi-même, je pourrais le joindre... Je n'en sais rien. D'ailleurs, démerde-toi. J'ai mes propres problèmes à résoudre. Alors, quand tu voudras, tu sais où se trouve le portail. Excuse-moi. Mais est-ce que tu peux au moins, s'il te... Ok... Ça, c'est le comble. Mon Dieu. Tu sais, mon oncle Gilles est un grand homme. Il a promis de me trouver quelqu'un comme ma femme, afin de se marier et d'aller résider aux États-Unis. Tu essaies de comprendre. Tu vois. Regarde-toi. Tu parais vraiment très belle. Alors je compte vraiment être avec toi. Tu es vraiment une femme digne de son nom. Tu sais, moi je t'aime vraiment. Mais tu ne dis rien. Dis quelque chose s'il te plaît. Rita, c'est ça ton nom? Oui. Mais dis quelque chose. Mais exprime-toi. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ok. Très bien. Bien. Je suis à la recherche d'une personne que je vais prendre en mariage. C'est toi. Veux-tu y aller avec moi aux États-Unis? Ok. On m'a appris que tu étais à l'université et tu es étudiante. N'est-ce pas? Oui. Quelle est ton option? L'informatique. Waouh! C'est vraiment bien. Alors, tu viens de me dire tout à l'heure que tu es une informaticienne, c'est vrai? Sais-tu la signification de l'abréviation IT? De quoi? C'est-à-dire, donne-moi la signification exacte de IT. Je ne sais pas. Oh mon Dieu, tu es vraiment dupe pour ne pas répondre à cette question, mon Dieu. C'est quoi cette histoire? Oh, excuse-moi, il m'arrive parfois de crier comme ça. Je suis désolé, je te prie comme quelqu'un qui vivait vraiment aux États-Unis. Donna, je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu ne réponds pas. Pourquoi? Oh, tu as vraiment appelé mon numéro? Oui. Ah, excuse-moi, j'étais vraiment en communication en même temps que tu m'appelais. Je ne pouvais pas décrocher. C'est un peu ça. Je t'en prie, Donna. Dis-moi où est-ce qu'il est? Comment va-t-il? Mais tu parles de qui? Marshall, bien sûr. Oh, Marshall. Ah, excuse-moi. J'ai quelque chose à te dire qui est vraiment important. Non, c'est pas quelque chose d'embarrassant. Tu sais, tu es assez grand, tu dois comprendre certaines choses. Tu n'as pas toujours chaque fois à te plaindre. Tout ce qui t'arrive doit nécessairement te servir de leçon. Tu dois comprendre les choses. Donna, qu'est-ce que tu essaies de me dire? C'est que j'essaie de te dire maintenant, c'est que tu dois être prudent avec Marshall. D'accord? Sois tranquille. Je veux vraiment dire que je t'aime bien. On peut rester ensemble pour se partager des choses. Tu sais, tu vois ce que je veux dire. Tu sais quoi, Donna? Tu es un ami déloyal, voilà. Mais comment est-ce que tu peux me demander de devenir ta petite amie? Comment? Je t'aime bien, tu le sais. Oh. Je t'assure que c'est possible que je t'apporte des solutions sur tes problèmes. S'il te plaît, ne sois pas indifférente. Que Dieu te pardonne. Mais tu sais, toi, je suis vraiment déçue. Très déçue. Nora, ne sois pas stupide, je vais t'aider. Mais pourquoi est-ce que ton frère cherche à me voir?
Est-ce en rapport avec les cours, le travail? Je vois pas, de quoi est-ce qu'il s'agit? Je vais dire, mon frère, il compte se marier alors il est célibataire. Un mariage, et en quoi est-ce que ça me concerne? Alors il serait trop évident que tu ailles directement chez lui. C'est ça. Alors comme ça je serai la bonne fille pour ton frère. Écoute, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais... Et en fait, qu'est-ce qui t'a dit que je voulais me marier? Sophia, est-ce que tu es mêlée à ça? Hein? C'est toi? Oh Nora, j'ai pensé que ça pouvait t'intéresser. C'est tout. Oh vraiment? Peu importe. Va dire à ton frère que je ne suis pas la bonne fille, je ne suis pas du tout intéressée, ok? Alors, vas-y répéter ça à ton frère, je suis pas intéressée. Il y a beaucoup de filles sur ce campus, il y a beaucoup de filles, vas-y, cherche, ok? Je t'aurai. Allô, maman, salut. Mais maman, pourquoi est-ce que papa veut que je rentre à la maison? Pour faire quoi? Est-ce qu'il y a un problème? Ok, c'est compris. Maman, je dois d'abord terminer quelque chose ici. Je serai à la maison en fin de journée. Oui. Oui, maman. Au fait, écoute, j'espère que mon plat préféré m'attend, hein? Ouais. Ok. Oh mon ami, heureux de te voir. Je trouve vraiment que tu es en bonne mine. Comme on le dit toujours, il n'y a rien pour rien, mon ami. C'est le capitalisme. Mauvais garçon. Oh, comme c'est bien, comme c'est bien. Oh oui, Dora. Tu t'en souviens de mon ami politicien qui revient droit du Portugal? Oui. Son fils Peter. Salut. Oui, bien. C'est un cadre universitaire. Il a fait l'administration des affaires. Oui, je m'en souviens d'elle maintenant. Elle a grandi. Elle est jolie, regarde comment est-ce qu'elle est devenue. Sa mère est également très belle. Je t'ai appelé pour rencontrer Peter. Ses parents croient que tu peux te marier à leur fils. Personnellement, j'ai réfléchi que ça va pas poser de problème. Bien, nous connaissons très bien la famille. Peter est là. Je pense qu'il va prendre les choses en main et il va vraiment répondre aux devoirs d'un parent. Et je pense aussi que vous allez vraiment former une bonne famille. Papa, je ne sais vraiment pas quoi dire. Et en plus, on ne se connaît même pas encore. Et je ne peux pas... Je te comprends, ma fille. Mais personne n'a dit que tu vas te marier aujourd'hui. Oui, mon frère, ce que tu dis est exact. Nous savons que personne ne peut imposer directement à ma fille d'aller directement au mariage. Ça s'appelle l'imposition. Bien, et tant que parents, nous sommes restés ici pour parvenir à certaines décisions. Et une recommandation peut être aussi importante, c'est vrai. Bien. Papa, j'ai une chose à dire. Je pense que j'ai besoin de temps pour réfléchir. Ok. C'est très bien. Peter, qu'est-ce que t'en dis? Ça pose aucun problème pour moi. Ok. Bien, si vous voulez bien m'excuser, je vais vous laisser. Ok? Tu sais, mon ami, c'est comme ça que sont toujours les femmes. Oui, parlons un peu de ces affaires. Mais dernièrement, tu m'as appelé pour ton... Nora, reviens ici. Tu ne vas quand même pas me dire que ce jeune homme ne t'intéresse pas non plus. Maman, ce n'est pas ça. C'est juste que je suis confuse. Mais qu'est-ce qui fait que tu sois confuse? Nora, Peter est l'homme dont toutes les jeunes filles rêvent. Écoute, maman, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne suis pas comme toutes les autres filles. Je suis Nora. C'est moi qui décide. Je le sais. Mais celui-ci est venu spécialement pour toi. Il est responsable. Il y a une bonne situation. Nora. Écoute, il va falloir que tu ouvres ton cœur, ok?
Ne laisse pas surtout cette opportunité te filer entre les doigts. Très bien, maman. Je vais essayer. Je veux juste aller marcher dehors. Ne t'inquiète pas, sois confiante, ça va aller, hein? Allez. Bon, je vais aller les rejoindre, hein?